La notion d'attente est très importante. Nous sommes toujours dans l'attente. Il y a un processus qui est en cours. Quand est-ce qu'il va se terminer? Ou bien quand est-ce qu'il va commencer? Vraiment commencer. Donc finalement, l'attente, une notion tout à fait banale. Quand nous sommes dans la nuit, nous attendons le jour. Quand nous sommes dans le jour, nous attendons la nuit. Quand nous sommes dans l'hiver, nous attendons l'été. Quand nous sommes dans l'été, nous attendons l'hiver, etc. Donc, la notion d'attente est tout à fait normale. Elle est même, elle est tout à fait banale. Alors je sais que dans le domaine religieux, on n'a pas d'attente à l'échelle de l'histoire, mais en fin de compte, non. L'attente, tout simplement, c'est normal. Quand on se repose, quand on dort, à un moment donné, il va alors se réveiller, c'est tout. Voilà. Et c'est vrai que lorsque il y a une sorte de carence, une défaillance, une mise en sommeil, on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va reprendre? Même si cette mise en sommeil est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Ben, je répondais de manière un peu assez cynique, elle est nécessaire par justement pour que les gens apprécient quand elle cesse. Quand un malaise cesse, on dit voilà, c'est bien. S'il n'y avait pas de malaise, on ne serait pas dans l'attente d'un mieux. C'est aussi simple que ça. Donc, pour résumer, la psychologie, c'est lié à permet de comprendre l'attente. Et il s'agit bien d'une attente à très court terme. Et ce qui m'énerve particulièrement, j'étais encore hier à la journée Maïtreya Partage International, d'ailleurs j'ai interviewé certaines personnes, enfin bon, c'est que eux, ils voient une attente à l'échelle de plusieurs millénaires, à la limite, on va le dire. Bon, alors on a évidemment la question de l'ère du Verseau, qui fait, avec les changements d'air tous les 2000 ans, mais ça, pour moi, c'est pas du tout sérieux. Je suis pour des cycles très courts. Mais ces cycles très courts, comprenez-vous, quand ils sont vécus, quand l'attente est vécue, elle est vécue comme quelque chose de fondamental, comme quelque chose d'irréversible. Il y a une illusion, il y a une apparence comme ça, on se dit, mais quand est-ce que ça va cesser? Donc, finalement, les gens ont toujours l'impression que c'est la fin du monde. Le rôle des astrologues, c'est de dire non, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce qu'il y a un truc qui s'est arrêté à un moment donné, ou qui fonctionne pas à un moment donné, que c'est la fin de je sais pas quoi. Et alors, il y a des gens qui sont tout le temps à l'affût pour le moindre signe avant-coureur. Ça y est, c'est le début de nouvelle ère, c'est l'aube d'une nouvelle ère, comme diraient d'ailleurs nos amis là, de Partage International. Hein. On est à l'aube d'une nouvelle ère, carrément. Bon, c'est n'importe quoi, je suis désolé de le dire. L'aube d'une ère nouvelle. Voilà. Donc non, il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est tout à fait insupportable. Il faut simplement remettre les choses à leur place. Les gilets jaunes, par exemple, bon, ben, c'est pas le signe de je ne sais quel bouleversement historique. C'est n'importe quoi. C'est complètement irresponsable. Ce sont des moments qui se produisent très fréquemment, avec plus ou moins d'intensité, certes, mais qui sont des moments où, effectivement, il y a une certaine désorganisation qui se fait. Il y a un manque. Quand il y a un manque quelque part, quand, par exemple, alors c'est une question que j'ai posée aussi, que j'avais envie de poser là maintenant, quand les choses se désorganisent ou s'organisent, à quoi ça tient? Est-ce que c'est les gens qui s'organisent ou est-ce on les organise? C'est ça la question, je poserai ça d'ailleurs au prochain Café Philo de vendredi prochain. Hein, on les organise. Il y a des organisateurs. Ou bien c'est eux-mêmes qui ont une énergie, reçoivent une énergie comme ça, cosmique, qui va faire qu'ils vont s'organiser. J'y reviendrai une autre fois.